Allez, go! RLA69RC. Nous sommes déjà au début du 8e mois de cette année 2023. Ce mois d'août est relativement frais pour l'instant au niveau de la température. Aujourd'hui, par exemple, il fait 18 degrés et demi. Il y a à peine 2 semaines, il faisait 30. On va chuter à 14 d'ici à demain, dimanche. Et dès mardi, on remonte directement à 25-27. C'est du grand n'importe quoi, mais on en profite quand même, et surtout parce que justement la température est agréable, et du coup ça compensera les jours chauds où on n'a pas pu sortir parce que c'était pas possible de voler. Mes amis, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne RLA69RC. Un grand merci pour le visionnage, n'oubliez pas de vous abonner, pouce en l'air si vous kiffez, et surtout les cloches des notifications pour être prévenu de mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, petite séance spéciale entre la fin de l'assemblage et ce maiden flight. Il ne s'est pas écoulé beaucoup de temps. On part donc avec ce Hangar 9 Ultra Stick 10 cm3, version électrique 6S, avec un joli petit moteur de 600 kV et une lipo Spectrum de 3200 mAh. Rendez-vous compte que malgré son petit mètre 52 d'envergure, cet avion a un fuselage suffisamment long pour que je n'arrive pas à le rentrer dans ce break lorsqu'il est monté. CG, c'est un peu douteux car c'est entre 89 et 108 mm à partir du bord d'attaque. Et en fait, je me rends compte qu'il est très très lourd des fesses. J'ai donc ajouté un petit poids ici en dessous avec un velcro en espérant que ça tiendra. Le fait d'installer les cerveaux à l'avant aurait peut-être contribué à un meilleur équilibre, mais on verra ça dans quelques minutes. RLA69RC, go! Bon, et bien comme par hasard, quand je me mets à voler, le vent arrive. Je voulais tester une 5S après celle-ci si j'ai le temps, mais comme je sens des gouttes de pluie, je me demande si ça sera possible. J'ai pas réussi à activer l'AS3X basique, j'ai donc aucune assistance. Je vais partir sans rien. De toute façon, c'est le genre d'avion pour les vieux. Et les vieux, eux, volent sans assistance. Allez, c'est parti. Priez pour moi. Ultra Stick 10 cm3, Hangar 9, 1m52 d'envergure. On est en 6S. Allez. Oh bah ça a l'air d'aller plutôt pas mal. Bon, heureusement peut-être que j'ai mis le petit poids à l'avant. J'ai donc une hélice de 14. Je me demandais au dernier moment si ce serait peut-être trop, si une 13 aurait suffi. Allez, petit roulis. Allez, première petite figure. Bon, visiblement, il n'y a pas besoin d'assistance. Si on a suffisamment de gaz, ça suffit largement de voler ainsi sans stabilisation. Oh, il a l'air pas mal équilibré là. C'est vraiment le petit poids que j'ai ajouté sous le nez à mon avis qui fait la différence, hein, parce que là, s'il vole aussi bien maintenant, c'est qu'il n'aurait pas bien volé, pardon, autrement. Dérive très réactive. Aileron également. Tout fonctionne bien. Ouh là là, il a failli plonger là. Oh, il est quand même lourd, hein. Bon, l'hélice de 14 servira à voler vite, mais il n'y a pas de couple. J'avais un pressentiment que il serait favorable de mettre une 13. Et c'est ce que je vais faire la prochaine fois. Je sais pas où va le vent. Ouh là là.
Ouh, ça souffle pas mal. Un peu déséquilibré quand même, d'une façon ou d'une autre. Ça va pas mal. Je crois que le vent va un peu dans tous les sens aussi. Bon, ça va pas mal sans assistance. Heureusement que l'aile est bien carrée. Belle surface à l'air pour la stabilité. Malgré ce vent un peu houleux, ça va pas mal là. On va essayer d'atterrir tranquillement mais sûrement. Je sais pas par où souffle le vent. Je crois que c'est égal. Ok, je crois que j'avais mis la minuterie à 4 minutes, sauf erreur. J'ai volé donc durant 3 minutes et 40 secondes. On va vérifier rapidement après ces 3 minutes et 40 secondes combien il reste de pourcentage sur cette lipo. Bon, l'équilibre n'est pas si mauvais, ça méritait quand même ce petit poids juste dessous. Je vais donc le laisser pour l'instant, ça mérite quand même en plus quelques réglages peut-être un peu plus fins, dira-t-on. Parce que c'est un bel avion et même sans assistance, ça va vraiment très bien. En tout cas, pour la petite parenthèse, je peux vous dire que malgré sa petite taille, il pèse son poids. Et 6S, c'est vraiment pas du luxe. J'ai même vu que pour cette construction version électrique, il préconisait le moteur du Carbon Z Cub qui est un 575 kV, donc un peu plus gros que celui-ci. Voilà, 3 minutes 40, il reste 42% sur cette lipo de 3200 mAh 6S. Je crois que je vais changer directement et la lipo 5S, je vais même pas la tester, même pas la peine. Allez. Ouh, il y a le petit poids qui est en train de se barrer. Là en bas, je vois. On va le recoller. Ouais, parce que alors là, lui, il est voué à tomber. C'est parti, messieurs, dames.
Putain, j'ai failli me faire l'oiseau, dis donc. Ouh là 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 là. Il aime pas trop qu'on fasse le con avec lui. Hein. On va se calmer. C'est petit mais c'est nerveux. Les knife edge, pas facile avec lui. Ouh là là, le vent il est vraiment méchant. Le vent est méchant avec mon avion. Oula, j'ai eu du bol là. L'expérience paye. Bon, allez, on va atterrir, on va arrêter de faire les cons. Messieurs, dames, je vous remercie d'avoir participé à ce maiden flight de cet ultra stick de chez Hangar 9, 10 cm3 version thermique. Nous sommes en électrique 6S avec une LiPo Spectrum 3200 mAh. Voilà, j'espère que j'arrive pas trop vite pour cet atterrissage. Ouh là là, j'ai eu du bol. J'ai bien fait de reprendre. Bon allez, arrête de faire les cons.
On redescend, il n'y a pas de vent, on en profite. Ouh là là là, quel bol j'ai eu. J'ai failli repartir encore une fois, mais je me suis dit cette fois je pose. Je pense que j'ai bien abîmé l'aile gauche. En tout cas, mes amis, c'est un bel objet. On aurait tendance à vouloir mettre une stabilisation dessus, surtout si on vient du monde de la S3X Safe, comme moi. Mais il faut que je lâche prise, car ça fait maintenant plus de 10 ans que je vole. Je sais que c'est toujours la petite sécurité en plus, notamment pour les jets. Mais sur une telle surface à l'air, j'avais déjà pensé à me procurer le vert, donc la grande version. Et pour celle-ci, c'est sûr que la stabilisation ne sera pas nécessaire. La stabilisation, elle vous aide surtout à maintenir l'avion quand vous faites votre petit parcours, mais en réalité, si vous faites des figures ou des choses comme ça, à mon avis, si vous faites l'imbécile, la stabilisation ne vous aidera pas, ne vous sauvera pas. Bien, messieurs, dames, ultra stick, donc magnifique. Si j'ai la chance un jour de découvrir la grande version de 2 mètres et quelques, je serais ravi. En tout cas, celle-ci me plaît pas mal. C'est très flexible. C'est amusant. C'est relativement lourd, hein, malgré ce qu'on pourrait croire. Le Balsa, quand même, une fois assemblé, ça pèse son poids. Mais c'est vraiment magnifique. Je suis très content de mon petit museau fait maison. Il tient bien en place et je sais que ça protège davantage le moteur. En tout cas plus que si il était à l'air libre à happer la poussière en permanence. Du coup mon calcul du temps durant lequel j'ai volé et les pourcentages était faussé tout à l'heure parce que la minuterie en fait est à 4 minutes 40. Là il me restait 12 secondes, donc j'ai volé environ 4 minutes 30. Et donc il me reste 28%. C'est tout à fait idéal. RL69 RC, messieurs, dames, je vous remercie. Pouce en l'air, à bientôt. Merci pour votre présence.